Bonjour à tous et bienvenue sur MyTrading. Cette chaîne s'adresse aux traders débutants qui sont à la recherche d'une stratégie profitable. Dans ce but, je vous partage mon expérience en vous montrant les bons et les mauvais trades. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce vers le haut. Aujourd'hui, je vous présente un trade que j'ai pris en juin selon ma stratégie de cassure de range sur le GBP USD. Cette configuration était à forte probabilité de réussite. J'ai pu faire un gain d'environ 3% à partir d'un capital de 2000 $. J'ai donc gagné 60 $ avec un risque de 100 $. Cela représente un ratio gain sur risque inférieur à 1. L'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer toutes les erreurs que j'ai faites. Je ne suis pas vraiment fier de ce trade, même si finalement, j'en sors gagnant. J'ai pris le trade le 11 juin avant l'ouverture des marchés financiers européens et je l'ai fermé un peu avant midi, moins de 4 heures après. On va commencer par le contexte du trade sur la paire GBP-USD en 4 heures. Les jours précédents ont montré une longue période de range suivie d'une fausse cassure par le bas qui a déclenché un canal haussier de 2 semaines pour amorcer une nouvelle période de range de 2 semaines autour des 1,35. Je vais chercher des achats pour miser sur la continuation de la hausse. On passe maintenant en 30 minutes et on voit clairement l'apparition d'un range sur la session asiatique. Je vais ouvrir un trade si le cours casse le range à la hausse. Continuons de zoomer en passant en 5 minutes. J'ai décidé de prendre le trade en 2 étapes pour minimiser le risque. J'ai ouvert un premier trade avec un capital de 1000 $ à 7h51 quand le prix a cassé le range à la hausse. Malheureusement, il s'agissait d'une fausse cassure et le prix a replongé dans le range pour le casser vers le bas. Cette fois-ci, il a pris la liquidité du bas asiatique et s'est retourné à la hausse jusqu'au milieu du range. À ce moment-là, j'ai pensé que le prix allait repartir à la hausse. J'ai renforcé avec le deuxième partie du trade à 8h45 avec un capital de 1000 $ supplémentaires. Finalement, le prix s'est retourné une nouvelle fois pour aller chercher de la liquidité encore plus bas à 1,3465. J'ai frôlé mon risque total max de 100 $, mais le prix s'est retourné encore une nouvelle fois pour définitivement transpercer le range de part en part et enclencher la hausse recherchée. J'ai laissé courir le trade et je l'ai fermé à 11h45 quand le prix a commencé de retracer significativement à la baisse. Vous pouvez voir un extrait de mon compte eToro avec les détails des trades. Le résultat est positif, mais ce n'est pas glorieux. Je ne suis pas du tout satisfait de la conduite de ce trade. J'ai fait plusieurs erreurs et manqué de patience. J'aurais dû par exemple clore mon premier trade lors de la réintégration du range avec une perte. Je n'aurais pas dû ouvrir le deuxième trade en anticipant et j'aurais dû aussi le clore lors de la cassure du range et de la prise finale de liquidité en encaissant une deuxième perte. Vous pouvez me suivre sur eToro et vous inscrire en utilisant mon lien personnel dans la description de la vidéo si vous voulez m'aider. Je vous donne rendez-vous pour un prochain trade sur la chaîne. Abonnez-vous, likez et surtout, tradez en toute sécurité.